Dans les années 90, le monde découvrait les Lions Indomptables, une équipe sans peur, guidée par Roger Mila, et un football libre, audacieux, insolent. Parmi les témoins de l'épopée, il y avait un enfant de 8 ans. Il était rivé à son écran de télé, il a vibré avec les Lions, il a dansé avec Roger Mila, puis il a pleuré l'élimination des Lions. Mais il a gardé en lui leur fierté, leur foi et leur feu, au fond de lui. Cet enfant, c'était moi. Je ne suis pas camerounais, mais les Lions ont façonné mon rêve d'Afrique. Aujourd'hui, ce rêve vacille. Le Cameroun arrive à la CAN en état de guerre contre lui-même. Le Cameroun arrive en plein chaos institutionnel. Des joueurs cadres exclus, des décisions contradictoires entre le ministère des Sports et la FECAFOOT. Chaque parti veut imposer sa vision. Résultat, 2 entraîneurs pour une seule équipe, 2 listes différentes de joueurs, un public qui ne sait plus qui commande et une équipe qui ne sait plus à qui obéir. C'est du jamais vu. Oui, je sais, il faut être fou pour chercher une logique dans le football camerounais, mais il faut quand même avouer que là, ça va trop loin, même à l'échelle du football camerounais. Pourtant, il est hors échelle en matière de non-sens. Ça reste quand même du jamais vu. Alors essayons de mettre les émotions de côté, au moins pour un instant, et regardons simplement les faits. Avant de quitter Yaoundé, il est probable que les 2 parties belligérantes vont négocier un apaisement de façade, un cessez-le-feu provisoire, au moins pour pouvoir prendre un seul avion ensemble au lieu de 2. Une fois débarqués à Agadir, ils seront installés au Hayat Taghazout Bay, un luxueux palace au bord de l'Atlantique. Ils affronteront le Gabon en match d'ouverture au stade Adrar, stade rénové et configuré pour accueillir 42 000 personnes, plus ou moins. Agadir est réputée pour être une ville calme et détendue, avec une météo stable et tempérée toute l'année. On peut espérer que ça déteigne sur le climat mental des uns et des autres, et que le cessez-le-feu va durer. Espérons-le, pour les braves Lions en tout cas. Une fois installés, que peut-on espérer? Sportivement, pas grand-chose hélas. Au mieux, une dynamique interne de fierté chez les joueurs va enclencher un élan qui va produire à son tour une résistance conclue par des défaites honorables. Et au pire, une rupture du cessez-le-feu entre les 2 parties belligérantes et des joueurs qui deviennent vite les héros d'une histoire. Je vois d'ici l'affiche. Une coproduction BINSEP FECAFOOT avec les braves Lions Indomptables dans le rôle d'otage. Qui aura le rôle vedette, la liste 1 ou la liste 2? On ne sait pas encore, et c'est peut-être la seule inconnue de l'histoire, le seul suspense qui reste, parce que tout le reste, c'est du déjà vu, hélas.
Aujourd'hui, une grande partie du chaos autour des Lions indomptables vient aussi de notre incapacité collective à regarder Samuel Eto'o avec lucidité. Oui, Eto'o est une légende. Oui, sa carrière reste l'une des plus grandes de l'histoire du football africain. Mais précisément, c'est une carrière de joueur, pas de dirigeant. Et au Cameroun, on semble confondre le buteur du Barça avec l'administrateur de la FECAFOOT. On a confondu certainement le champion avec le gestionnaire. On a donné à l'homme un crédit illimité juste parce qu'il a marqué des buts et pas parce qu'il a prouvé une compétence dans la gestion. Il ne s'agit pas de défendre un homme ni de l'attaquer d'ailleurs. Il ne s'agit que de défendre des institutions. Le fait est que être un grand joueur ne fait pas de toi automatiquement un bon dirigeant. Et la gloire du passé ne peut pas servir d'excuse aux échecs du présent. Les Lions indomptables, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une fédération, ce n'est pas un ministère. Et il n'y a qu'à regarder ce qui se fait ailleurs, je veux dire ailleurs en Afrique, pour comprendre que le football africain n'a pas besoin de héros supplémentaires. Il a besoin de bâtisseurs, il a besoin d'une fédération stable, des dirigeants compétents, des choix transparents, cohérents, professionnels. Pas un football géré à l'instinct, à l'humeur et au bon vouloir.